Que Dieu vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à ce temps chrétien exclusif de la RTVC consacré à la 17e édition de la croisade pour renversement de la principauté personnelle et familiale, programme qui se tiendra pour cette année 2025, précisément du 1er juillet au 9 août 2025 au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, 6 à Atiekwa. Pour parler de ce grand rendez-vous, je suis avec deux personnalités indiquées en la matière, les premiers responsables du comité d'organisation. J'ai nommé le pasteur Germain Desgonzagues et le pasteur Innocent Lombé, qui sont respectivement président du comité d'organisation et vice-président du comité d'organisation. Merci beaucoup, pasteur Germain Desgonzagues et pasteur Innocent Lombé, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il faudra préciser qu'en plus d'être président et vice-président du comité d'organisation des croisades pour le renversement de la principauté personnelle et familiale, le pasteur Germain Desgonzagues est ancien de l'église d'Abidjan, chargé de la conquête dans la zone spirituelle de Bingerville, et le pasteur Innocent Lombé est aussi ancien de l'église d'Abidjan, chargé de la conquête dans la zone de Yopougon. Il est le responsable des cours bibliques par correspondance à la CMCI Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous l'avons dit d'entrée des jeux, nous parlerons de la 17e édition de la croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale. 17e édition, ce qui veut dire que 17 ans se sont écoulés où vous avez mis tout en œuvre pour l'organisation pratique de ce grand rendez-vous. Nous voulons donc déjà savoir, pasteur Germain Desgonzagues, qu'est-ce que représente les croisades pour le renversement de la principauté personnelle et familiale pour la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire en particulier, et pour la CMCI, parce que c'est devenu depuis maintenant 3 ans un programme officiellement international. Merci Pascal. La 17e édition de la croisade, édition Atiekwa 2025, pour tout dire d'abord, on dit merci au Seigneur qui jusque-là a été très bon avec nous. Faut dire que c'est le Seigneur qui nous a visités à travers son serviteur, le pasteur Boniface Migné, qui était sous fardeau de voir certaines âmes, certains frères qui soupiraient après la délivrance. Et non seulement il y avait dans un passé, j'allais dire un peu plus récent, les liens qu'on a reçus, et au fil des temps qu'on évoluait, on savait qu'il y avait des résistances, il y avait des problèmes, en tout cas qui pointaient. Et le fardeau est né du fait qu'il fallait non seulement prier pour soi-même, mais aussi des problèmes pourraient venir de nos familles. D'où l'intercession pour nous-mêmes et pour nos familles. Dès lors, nous sommes partis de la première jusqu'à aujourd'hui, la 17e. Donc c'est devenu, elle a dit, une rencontre historique. C'est devenu des rendez-vous où nous y allons pour pouvoir vraiment prier pour nos familles. Et nous voyons vraiment depuis lors de la première à la 16e, l'année passée, des grandes délivrances. Au point où ça a traversé la frontière ivoirienne, la Côte d'Ivoire, par au-delà des nations. Et aujourd'hui, les nations, tout le monde attend le rendez-vous de cette grande rencontre-là. Donc, ce n'est plus au niveau de la Côte d'Ivoire seulement qu'on attend la croisade, ce n'est plus un événement seulement national, c'est un événement mondial. Il faut le dire aussi, ça fait que du coup, cette édition, la 17e, aura un caractère, j'allais dire, particulier. Parce que déjà, tout le monde attend ce programme. La seule chose que je peux anticiper dessus, c'était comment faire pour arriver en Côte d'Ivoire. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc, pour nous, la 17e édition sera une autre grande fenêtre qui sera ouverte encore depuis le ciel aux nations et pour nous, les Ivoiriens qui sont sur place pour de grandes bénédictions, de grandes délivrances. Et ça doit un impact non seulement sur nos vies en tant qu'individus, un impact dans nos assemblées, un impact dans nos églises, un impact dans nos nations. Donc voilà ce que je peux déjà dire pour la 17e édition qui est devant nous dans quelques jours. Donc, voilà. Les couleurs sont déjà annoncées, on peut le constater avec vos dispositions vestimentaires. La 17e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est déjà lancée. Pasteur Innocent Lombé, l'année dernière, déjà en termes de fruits,
enregistré. Il y a eu de grandes choses que le Seigneur a accomplies. On peut rappeler par exemple 4473 âmes qui ont été gagnées à Christ, et en plus de cela, on a enregistré 3933 personnes qui ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons, plus de 4300 témoignages de guérison, de délivrance, de prospérité, de bénédiction de tous ordres ont été enregistrés, sans compter les 1942 personnes qui ont reçu le ministère du grisement des liens malsains. Et un dernier chiffre à préciser, c'est que 2225 guérisons instantanées ont été enregistrées. Là, nous ne parlons que des miracles et délivrances qui ont fait objet de témoignages sur place. Je pense que vous êtes tous des pasteurs avec ces grands fruits que le Seigneur a accomplis pendant les croisades pour renversement de la principauté personnelle et familiale. Par rapport à votre ministère personnel et aux défis que vous rencontrez à longueur de journée avec vos entretiens avec les individus, quel est en quelque sorte, qu'est-ce qui représente ce rendez-vous pour vous? Pascal, nous vous disons infiniment merci et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce grand programme qu'est la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Il faut dire que, comme le président l'a souligné tout à l'heure, la croisade est née à partir d'un fardeau sur le cœur de notre leader national, qui est un pasteur qui n'est plus à présenter, un pasteur de poids, qui aime les brebis et qui porte continuellement le fardeau des brebis sur le cœur. C'est un père désireux de voir ses enfants en Christ être bénis. Bénis spirituellement, bénis matériellement, bénis financièrement. Et donc, étant continuellement devant Dieu, soupirant que le Seigneur exauce, Dieu a répondu en amenant la croisade à l'existence. Il s'agit donc de rassembler tous les enfants. C'est-à-dire, il s'agit pour le pasteur Boniface de rassembler tous ses enfants dans la nation pour les amener dans un programme d'intercession gênante pour la délivrance de leur famille et pour leur propre délivrance. Et pendant que nous y sommes, nous gagnons les âmes et nous prions pour nos familles. Vous voyez les résultats. Les résultats sont époustouflants. Vous avez dit tout à l'heure, 4473 ont été gagnés, âmes ont été gagnées l'année dernière, sans compter les années qui sont passées, les années antérieures. Voilà. Et donc, avec toutes ces guérisons, ces miracles, ces prodiges que nous avons enregistrés, nous comprenons que la croisade a sa place dans l'Église, à sa place non seulement dans la conquête des âmes, mais aussi dans l'encadrement des brebis dans l'Église. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a inspiré ce programme au cœur de son serviteur et pour tous les fruits que nous récoltons depuis que nous avons commencé jusqu'à ce jour. Un programme donc de salut des âmes, d'encadrement et de stabilisation des âmes dans l'Église, et un outil pastoral qui permet de répondre aux besoins souvent les plus exceptionnels, les cas les plus impossibles que vous pouvez rencontrer ou que nous pouvons rencontrer dans les ministères pastoraux individuels. Pour qu'il y ait ces fruits, il y a tout un travail de préparation qui est demandé à chaque frère. Le renversement de la principauté personnelle et familiale ou la croisade du renversement de la principauté personnelle et familiale se tient sur 40 jours, mais on a l'habitude de parler de préparation avant, pendant et après. Vous allez nous permettre de savoir, pour ceux
qui entendent ce programme, qui ne font que suivre ce programme, qui ne savent pas qu'il y a tout un dispositif spirituel qui précède l'entrée dans les 40 jours de bataille. Pasteur Germain Gonzague, comment est-ce que les frères doivent-ils déjà se préparer, le pasteur Innocent Ambé pourra enchaîner. Merci Pascal, parce que effectivement, nous partons en guerre. Et en face, ce n'est pas les amusements, ce n'est pas le football, ce n'est pas les jeux. On a affaire aux esprits. C'est du domaine spirituel. Et nous y allons pour... on parlera de casser les tombes spirituelles, les prisons spirituelles, les chaînes spirituelles. C'est du monde spirituel. Donc, il faut qu'il y ait une préparation spirituelle pour entrer dans la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Il est dit que dans ce combat, c'est Dieu qui entre en combat. Nous nous tenons devant le Seigneur. Mais pour que la faveur de Dieu soit avec nous, il faut que l'individu qui doit prier en faveur de sa famille, y compris lui-même, soit un frère, une sœur, un fils qui est prêt pour aller au combat. C'est comme aller jouer au football, par exemple. Il faut s'apprêter, il faut prendre tout ce qu'il faut que nous demande. Il faut se mettre en condition. Il faut être prêt, comme on dit souvent. Donc, on se dispose pour que la faveur de Dieu soit avec nous. Un. Et deux, pour pouvoir rentrer dans toutes les grâces, parce que le pasteur Innocent Ambé a cité tout à l'heure les choses, les bénédictions rattachées à ce travail. Donc, un travail bien fait, vous voyez qu'aux premières heures, vous voyez que d'autres moments dans les premières heures dans leur bénédiction, si ça a été très bien fait, dès les premières heures, le premier jour, si tu as bien préparé la rencontre, Dieu peut t'exaucer. Le reste, c'est juste parce qu'il faut meubler jusqu'à ce qu'on aille au terme. Sinon, dès les premières heures, si tu es bien préparé, bien mis en jambe, bien conditionné, c'est vrai qu'on a connu le programme. Donc, ici, c'est juste des conseils qu'on va donner, parce que c'est tout le monde, nous sommes tous des pasteurs, hein, mais c'est des conseils orientés qu'on peut donner. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Il faut que chacun se mette en condition. Il faut se sanctifier. Il faut se dire que tu es dans les conditions de la grâce de Dieu. Pour le frère Boniface, c'est écrit un livre sur le renversement des idoles, la puissance d'esprit. C'est un livre qu'on peut utiliser pour pouvoir travailler déjà en amont. Il y a aussi les livres les captifs, il y a beaucoup de livres qu'on peut utiliser. Mais nous, le livre qu'on peut orienter, je disais comme ça, c'est déjà de se préparer en quittant tous les péchés qui peuvent nous disqualifier. Parce que les péchés, frère, ouvrent les portes aux esprits. Donc, tu ne peux pas le combattre, des choses que toi-même, tu n'es pas prêt. Donc, il faut déjà être dans les conditions, donc il faut se sanctifier, voir les péchés que toi-même tu sais que quand tu tiens devant Dieu, tu peux avoir la faveur. Donc, il faut déjà lever tous ces péchés-là qui rivaliseraient avec certains ingrédients par l'amour de Dieu, à cause de la capacité de cet esprit surtout. Donc, il faut se préparer. Un, il faut se préparer physiquement aussi parce qu'il y a la santé physique qui compte. C'est vrai que tu iras là-bas malade, mais il faut préparer le côté physique aussi. Deux, il faut préparer aussi le côté financier. Parce que 40 jours, ce n'est pas 4 jours. Il faut préparer aussi financièrement cette période-là. Et aussi, il a dit se préparer aussi psychologiquement parce que la zone n'est pas une zone viabilisée au sens à 100% de se battre. Donc, moralement, les intempéries telles que la pluie, tout ce qu'on peut monter, se battre pour pouvoir faire face à ça. Hein. Tout ce qui peut faire qu'il y ait la vie là-bas, on se battre. Donc, il faut se préparer à tout ça. Et puis aussi, se préparer à la communion fraternelle. Il y a tout ça qu'il faut aller voir. Donc, on y va pour rencontrer Dieu. Et Dieu va agir par nous. Donc, aller rencontrer Dieu voudrait que tu remplis les conditions pour aller rencontrer Dieu. Donc, je suis en train de vous là énumérer ce pêle-mêle. Donc, voilà ce que je peux dire pour la préparation spirituelle des uns des autres. Merci beaucoup, pasteur Germain Gonzague. Le pasteur Germain Gonzague a évoqué la question du fait de se sanctifier, de notamment se débarrasser des idoles personnelles. Le pasteur Boniface Meunier ne cesse de le rappeler à chaque croisade. Et il a précisé dans son livre Renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine. On renverse les principautés personnelles en renversant les idoles personnelles. Nous aimerons de plus amples précisions sur cet aspect, étant donné que, dans les faits, les principautés personnelles ne commencent pas à être renversées quand on est sur place, étant donné que le renversement des idoles personnelles fait partie des éléments de préparation, n'est-ce pas, pasteur Innocent Ambé? Oui, Pascal, effectivement, c'est ça. Et je pense qu'il faut
comprendre les choses de façon simple et claire. Le renversement, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est un programme d'intercession gênante pour nos familles. Et nous allons donc devant Dieu, gêner, crier à lui pour qu'il vienne au secours de nos familles et au secours de l'Église, c'est-à-dire des frères. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Je détourne de vous mes yeux. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que celui qui s'approche de lui se sanctifie, qu'il se rassure qu'il n'y a pas de barrière entre lui et Dieu, de sorte que nos prières soient exaucées. Et donc, nous enseignons aux frères que avant d'arriver à Tiekwa, pour que nous commencions ensemble à intercéder, que chacun se rassure qu'il n'y a pas de nuage entre lui et Dieu. Et vous voyez, c'est difficile de trouver un frère, un véritable frère, dans un péché comme l'adultère, comme le vol, comme le mensonge en tant que tel, et en tout cas comme l'idolâtrie, aller adorer les cailloux, les bois, les forêts. Mais les péchés se trouvent dans le cœur. C'est ça qu'on appelait les idoles. Et les péchés dans le cœur, qu'on appelait les idoles, après la repentance, tous les péchés qui restent, qui ne réussissent pas à partir, sont des péchés au même titre que les autres péchés grossiers. Et donc, quand quelqu'un s'est sanctifié en abandonnant tout ce qu'on peut appeler les péchés grossiers, il faut qu'il attaque ce qu'on appelait les idoles, qui sont les péchés que tu aimes et qui rivalisent ton cœur avec Dieu. Et donc, nous enseignons aux frères qu'ils doivent passer au peigne fin toute leur vie. Quels sont les péchés que j'ai confessés et que je n'ai jamais réussi à abandonner? Quels sont les péchés que je n'ai jamais confessés? Quels sont les péchés que je confesse, j'abandonne, mais qui reviennent toujours? Ou du moins même que je regrette d'avoir abandonné. Toute cette catégorie de péchés-là, on appelle ça les idoles. Tu dois crier à Dieu qu'il te donne la haine de ces idoles-là, afin que ces idoles quittent ton cœur. Et quand on parle des idoles, ce n'est pas seulement les péchés. Il y a aussi des choses légitimes. Ton mariage, ta femme, tes enfants, ton diplôme, ta carrière académique et professionnelle peut être une idole pour toi. Ta voiture. Tes possessions peuvent être une idole pour toi. Juste parce que tu les aimes plus que Dieu. Et donc, ces choses-là, dites légitimes, rivalisent la place de Dieu dans ton cœur. Donc, il faut travailler sur tout ça et te rassurer que tu es dans de bonnes conditions spirituelles pour que nos cris pendant les 40 jours devant Dieu soient exaucés. Parce que quand l'Église se réunit, frère, c'est une puissance. Vous voyez, quand Pierre était jeté en prison, dans Actes chapitre 12, l'Église s'était réunie. Et quand l'Église a commencé à crier à Dieu pour Pierre, à l'exaucement, à leur prière, Dieu a dépêché un ange dans la prison pour aller casser les chaînes et délivrer Pierre. Quand l'Église est réunie, c'est une puissance. Pendant que nous crions là-bas, vous voyez les miracles qui se produisent, les anges qui descendent, qui opèrent les gens pour enlever les maladies, les miracles de toutes sortes. Et donc, nous supplions les frères et nous les encourageons à travailler sur leur cœur dans leur vie de façon personnelle pour que chacun soit prêt pour cette convocation solennelle, de sorte à ce que nous puissions, j'allais dire, recevoir les fruits que nous attendons. Parce que nous savons que la croisade est un grand moment, est une grande attente pour tous les frères de l'Église.
Tous les frères sont donc invités à se préparer personnellement pour entrer dans la croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale qui sera à sa 17e édition du 1er juin au 9 août 2025 au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire 6 à Atiekwa, et nos précieux invités du jour, le pasteur Germain Desgonzagues et le pasteur Innocent Lombé, prépare ou invite chaque frère à se préparer pour entrer dans les grandes victoires qui sont en réserve par le Seigneur pour toute l'Église. Une préparation qui passe déjà par le renversement des idoles personnelles du cœur, et ce qui favorisera déjà la délivrance des principautés personnelles avant d'entrer dans les grandes batailles ou dans la grande bataille collective contre les principautés familiales et toute autre puissance qui résiste dans la vie des frères et des différentes âmes qui seront invités à ce grand rendez-vous. Pasteur Germain Desgonzagues, il y a certainement des détails que vous voulez ajouter. Oui. Je voulais ajouter ce que le pasteur Lombé a dit. En fait, il faut inclure le jeûne. Voilà, il faut y ajouter le jeûne dans la préparation personnelle. Il fait qu'il y a le jeûne de 40 jours qui est devant, qui commence le 1er, mais avant, d'ici là, c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui le 31, mais le 31 jusqu'au 1er juillet, tu peux faire un jeûne personnel, soit de 7 jours, soit de 10 jours, pour te préparer. Parce que le jeûne te dispose à affronter réellement ces choses-là, et ça te rend, tu es plus concentré en fait. Donc, je voulais ajouter à ceci le jeûne qu'il faut ajouter dans la préparation spirituelle en traversant les idoles personnelles. D'accord, merci beaucoup pasteur. Renversement des idoles personnelles du cœur, les idoles pour les péchés confessés, abandonnés, repris, les péchés confessés, abandonnés, regrettés, les péchés confessés, jamais abandonnés, ou les péchés ou les choses légitimes qu'on aime et qui ont pris la place de Dieu dans nos vies. Pour de plus amples détails sur le renversement des principautés personnelles et familiales, vous pouvez vous procurer le livre Renversement des principautés personnelles et familiales et délivrance de la malédiction divine du pasteur Boniface Beignet, livre qui s'affiche au bas de l'écran, que vous pouvez vous procurer en contactant le numéro indiqué toujours au bas de l'écran. Pasteur Innocent Lombé, nous sommes toujours dans le point relatif à la préparation, à l'entrée dans la croisade pour renversement de la principauté personnelle et familiale, et il faut être le plus ample possible sur ce point parce que c'est très déterminant pour les fruits à enregistrer à ce grand rendez-vous, tant pour les individus que pour toute la communauté, n'est-ce pas, pasteur? Oui, pasteur, et je voulais ajouter que la préparation n'est pas seulement spirituelle. Le pasteur Desgonzagues l'a brossé tout à l'heure. Il faut se préparer financièrement et matériellement. C'est un programme de 40 jours. Et nous serons dans le jeûne, suppliant le Seigneur, et nous rompons le jeûne tous les soirs. Les frères se déplacent des quartiers, c'est-à-dire des différentes communes d'Abidjan, pour allier le quartier général à Atiekwa, chaque jour, aller-retour. Il faut prier et se préparer pour le transport. Et ceux qui ont plus de temps restent sur place. Et quand tu es sur place, il faut te dire que le soir, tu dois rompre le jeûne. Il faut que tu prépares comment tu vas trouver de quoi à manger le soir. Ce n'est pas un programme fermé où le comité d'organisation prend les gens en charge. Non. Nous donnons tout ce qu'il faut, toutes les commodités pour que tous ceux qui veulent rester sur place puissent rester là. Il y a de l'eau, il y a l'électricité, il y a les tentes. Celui qui veut rester sur place peut rester sous les tentes. Nous avons aussi la possibilité d'accorder quelques petits espaces à ceux qui ont les moyens de se construire des baraques. Ils peuvent nous solliciter pour qu'on leur donne un espace. D'autres aussi achètent ce qu'on appelle
comment on peut appeler ça, les tentes, Les tentes déplaçables, mobiles. Voilà, mobiles. Les gens achètent ça aussi pour pouvoir s'installer sur le site. Mais je veux dire que c'est tout un ensemble. Il faut se préparer spirituellement. Il faut aussi prévoir des moyens financiers pour pouvoir soutenir ce programme-là jusqu'à la fin. Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau collectif, peut-être que nous allons en venir, mais il faut que les frères nous viennent en aide pour l'organisation de la croisade. Donc, certainement, on va arriver à cela et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Germain Léonard et Pasteur Moussambé. Nous disons déjà merci parce que nous venons de fermer à la première partie de cet entretien relatif à la préparation de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous reviendrons pour poursuivre juste après cet élément. C'est une rencontre de victoire. Au fond d'acclamation à Jésus-Christ. Le voilà qui marche. Lève-toi et marche aussi. Lève-toi et marche. Laisse la béquille, laisse la... Une rencontre de la foi en Jésus-Christ. Je veux dire merci à Dieu, lui-même qui m'a délivré d'un mari tenu. Que lui en toute la gloire. Acclamation à Jésus-Christ. La perfect Jesus. Jésus-Christ. Elle a jeté la béquille. Jesus Christ. Elle a jeté la béquille. Dieu vient de me guérir la migraine depuis 2013 qui me fatiguait. Alléluia! La migraine me fatiguait. Et aujourd'hui, quand je priais, je vois une pierre noire sortie de ma tête. Alléluia! Je suis guéri, je suis guéri. Je dis merci à Dieu pour ma délivrance au nom de Jésus. Amen. Jesus Christ. Merci à Dieu, lui qui m'a délivré d'envoûtement. Il m'a guéri. Alors toute la gloire de Jésus. Amen. Jésus-Christ. Une rencontre de délivrance. Sois délivré. Be delivered. Sois délivré. Be delivered. Sois délivré. Be delivered. Sois délivré. Be delivered. Va-t'en. Go. Be Va. delivered. Sors et va. Come out and go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. C'est le nom of Jesus. Nous venons. We come Pour une libération for the totale. total liberation. Une rencontre de salut, de pardon, de miséricorde. Seigneur Jésus, je te donne ma vie ce soir. Venez, venez, venez. Come. Viens te réconcilier avec Jésus. Come and get reconciled with Le Jesus. chemin, The way, la vérité the truth, et la vie. and the life. En lui, In Him, Dieu t'a béni. God has blessed En you. lui, In Him, Dieu te guérit. God En heals lui, you. In Him, Dieu te bénit. God blesses En you. lui, In Him. Dieu te guérit. Mais tout à l'heure, quand le pasteur a fini de prier, il a fini de prier pour moi avec des délivrances. L'esprit me dit, il y en a la tête des dragons de notre tête. Offre l'acclamation à Jésus de Nazareth, Jesus Christ of Nazareth. qui opère des prodiges et des miracles. Venez massivement à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire du 1er juillet au 9 août 2025 pour vivre la 17e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. 40 jours de jeûne et prière, de supplication, de combat spirituel pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction et pour le retour à Dieu de tous les croyants en Christ. Viens entrer en pleine possession de ton héritage de salut, de guérison, de délivrance, de prospérité, de victoire et de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Infoline, plus 225 07 07 90 35 75, plus 225 07 07 38 62 10. Que Dieu vous bénisse abondamment.